Merci Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale. Oui, écoutez, vous avez commencé votre propos en disant que vous faites beaucoup avec peu et j'ajouterais et avec de moins en moins de moyens chaque année. Si ce n'était pour l'engagement des personnels à tous les grades et à tous les niveaux et dans tous les postes pour faire marcher ce ministère. Alors moi, je vais embrayer sur le Maroc puisque à Agadir, nous avons un sujet. Alors j'entends la requête de mon collègue d'ouverture d'un nouveau consulat, à ceci près qu'à Agadir, il est prévu de regrouper l'Institut français et le consulat d'Agadir, et cela rencontre une certaine opposition de la communauté française qui s'oppose à la vente de la propriété. Donc j'aimerais savoir comment le ministère justifie ce choix, puisque le nombre de Français augmente considérablement et, comme vient de le souligner le président Cambon, il y a au niveau marocain quand même aujourd'hui un intérêt tout particulier au développement du sud marocain. Quel est le coût et le bénéfice réel de ce projet de regroupement, et cette opération a-t-elle fait l'objet d'une évaluation immobilière indépendante et d'une analyse coût-bénéfice? J'ai également une question très rapide sur le Mali. J'aimerais savoir quels sont les moyens budgétaires et humains qui sont mobilisés aujourd'hui pour assurer la protection d'un éventuel rapatriement de nos ressortissants, puisque le ministère recommande aux ressortissants français de prévoir un départ temporaire du Mali dès que possible par des vols commerciaux quand ils sont encore disponibles. Et aussi, est-ce que vous avez des mesures particulières pour garantir la continuité consulaire et la sécurité de nos agents sur place? Enfin, sur le vote électronique qui est disponible aujourd'hui pour les Français de l'étranger, vous avez parlé de transformation numérique. C'est vrai qu'il y a une augmentation du budget et un test à grandeur nature a été réalisé. Nous avons énormément de retours de cette expérience avec des problèmes techniques, des gens qui n'ont pas pu voter du tout. Donc j'aimerais savoir si vous prévoyez de partager l'analyse et les conclusions de ce test grandeur nature, s'il y en aura un nouveau, et quelles améliorations techniques sont prévues si cela est le cas. Il faudra que ça soit le cas pour que l'ensemble des Français qui sont appelés à voter puissent le faire pour les élections de 2026. Merci. Oui, très rapidement. Merci, merci beaucoup. En réponse à Monsieur Cambon et en 2 minutes, évidemment, la réduction de l'enveloppe APD de 51%, hein, entre 2025 et 2026 a évidemment des conséquences. C'est tout à fait clair. Et donc, nous allons là, je dirais, retravailler vraiment sur les priorités. Comme je l'ai dit dans mon exposé introductif, nous allons privilégier le bilatéral par rapport au multilatéral. Nous allons nous centrer sur la solidarité face aux crises, l'investissement dans les grands défis auxquels nous faisons face et bien sûr la recherche d'alliances. Tout cela devant être évidemment, je dirais, en cohérence avec le travail que nous menons par ailleurs dans les instances internationales et depuis 2023 avec le sommet sur les 4 P, le travail sur le financement du développement. Évidemment, tout cela est compliqué au moment où les moyens sont contraints pour de nombreux pays, y compris pour l'Union européenne, et au moment où les États-Unis, eux, font des choix radicalement différents qui mettent les pays bénéficiaires, évidemment, dans des situations extrêmement délicate. Pardon. Sur la question de la sécurité et en matière consulaire, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons vraiment mieux outiller tous nos consulats et notamment la lutte contre les officines que vous avez évoqué est un enjeu absolument majeur pour nous. Nous l'avons bien en tête. Nous avons aujourd'hui donc expérimenté pour contrecarrer le point que vous avez soulevé. Nous avons fait une expérience au Maroc d'attribution aléatoire de rendez-vous pour contrecarrer le point que vous avez souligné. Nous avons le souhait de nous appuyer davantage sur PSE et puis nous avons un certain nombre de solutions techniques pour essayer justement de mieux lutter contre
contre la fraude et contre je dirais, toutes les pratiques auxquelles nous devons faire face et que nous devons essayer de contrecarrer. Et nous avons bien sûr multiplié aussi pour les postes l'acquisition d'outils de détection, les lampes, les loupes, l'abonnement à des bases de données. Et nous essayons là aussi d'avoir un appui en termes de prestations d'expertise juridique pour essayer au plus près des demandes et des dossiers de débusquer la fraude et l'action des officines. Sur le Sahara occidental, eh bien, il y a d'abord, je dirais, ces discussions à avoir avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour, je dirais, à long terme, savoir comment les choses vont se développer sur la base du plan marocain. Et nous y travaillons avec nos amis marocains, bien sûr, et donc nous attendons que ces discussions aient abouti et qu'on ait une vision claire de ce qui va se mettre en place pour poser la question de notre présence consulaire. Mais nous ne sommes pas inactifs et nous ne sommes pas absents de cette zone, évidemment. En ce qui concerne la question du Mali, les vols commerciaux sont possibles. Nous savons que notre communauté, la communauté binationale est très très importante et bien sûr elle voudra certainement rentrer. Nous ne pouvons pas anticiper les retours et il n'est pas question enfin, nous appelons bien sûr les informations que nous donnons, la vigilance que nous avons déjà depuis plusieurs semaines sur la situation est maximum et le CDCS est là totalement mobilisé pour venir en... Pardon ? Ce qui est mis en place pour les accompagner. Sur place, nous avons une équipe très réduite, comme vous savez, au Mali. Donc, nous faisons au mieux pour répondre aux communautés françaises. Après, il y a des décisions que les communautés et les familles elles-mêmes devront prendre. Mais je dirais, à ce stade, nous ne sommes pas en mesure d'anticiper ce qu'elles décideront, ce qu'elles souhaiteront faire en termes de retour. Mais nous sommes évidemment, ce qui reste de nos équipes sur place sont là pour les aider. Sur le test du vote électronique, oui, bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord sur le principe pour partager les résultats de l'analyse de l'efficacité de ce vote électronique et de l'analyse qui en seront faites. Je n'ai pas répondu, Madame la sénatrice, à votre question sur Agadir et je vous demande de me laisser la possibilité de revenir ultérieurement pour vous donner des éléments plus précis sur l'opération immobilière que vous avez citée. Bien, merci. 2 questions, Olivier Cadic et après Michel Gréaume.